Comment démarrer un business FBA rentable et vendre sur Amazon avec succès? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-ci. Je vais vous donner quelques astuces et plus précisément 7 astuces très précieuses que vous devez mettre en pratique si vous êtes débutant et que vous envisagez vous lancer sur Amazon dans les prochaines années. Regardez surtout le 4e conseil que je vais donner dans cette vidéo-ci qui est pour moi le plus important lorsqu'on lance un business sur Amazon ou un business en e-commerce. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat et d'e-commerce. Je suis Alban Degoué. Je fais des business en ligne et je vends spécialement sur Amazon et sur d'autres marketplaces comme Etsy et eBay. Et dans cette chaîne-ci, je vous dévoile mon parcours. Je vous donne aussi des astuces pour vous lancer sur Amazon. Des astuces très précieuses que vous devez prendre en considération si vous êtes débutant. Et même si vous êtes avancé et que vous avez un doute sur quelque chose, vous êtes bien sur la bonne chaîne. Cliquez sur le bouton pour rejoindre la communauté en vous abonnant à la chaîne et activez également la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je poste 2 fois la semaine et comme cadeau de bienvenue, vous pouvez également prendre une session de coaching gratuite ou alors télécharger mon e-book sur la vente en ligne qui est totalement gratuit. Sans plus attendre, je vais vous donner les 7 astuces que j'aurais souhaité connaître lorsque je me lançais sur Amazon pour la première fois. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Alors, pour commencer, je vais vous donner le premier point que je trouve super important. Il s'agit de se concentrer sur un seul produit. Ne lancez pas plusieurs produits à la fois. Ne lancez pas les produits chaque 2 mois ou chaque 3 mois. Lorsque vous êtes débutant, votre première priorité est d'apprendre comment Amazon fonctionne, de connaître tous les aspects d'Amazon. Et votre deuxième priorité est de développer votre produit et plus tard votre marque. Amazon a beaucoup d'outils à sa disposition comme le registre de marque qui peut être nouveau pour certains et la publicité payante. Vous devez apprendre comment ces 2 consoles fonctionnent, les maîtriser pour faire réussir votre business. Vous pouvez avoir de la chance et avoir un produit parfait au début, mais vous pouvez aussi rencontrer des difficultés avec ce produit. Et si votre enfant est turbulent ou alors pas attentif, vous n'allez pas l'abandonner pour chercher un autre enfant. Vous devez plutôt trouver les méthodes et les moyens de l'aider à aller dans le sens qui est prévu pour lui. Et c'est exactement ce que vous devez faire lorsque vous lancez votre premier produit. Peu importe qu'il soit parfait ou alors que vous rencontrez des difficultés avec ce produit, vous devez vous concentrer sur le premier produit pour trouver les moyens de l'amener à la réussite. Alors vous devez vous lancer sur un seul produit et vous concentrer sur sa réussite, comprendre comment Amazon fonctionne dans son intégralité et puis prendre votre envol plus tard avec un deuxième produit. Le deuxième conseil que j'ai pour vous lorsque vous démarrez un business sur Amazon, c'est de mettre 100% de vos efforts sur la recherche de produits. Étant conscient que la recherche de produits est une étape qui freine beaucoup de gens lorsqu'ils se lancent sur Amazon, je fais beaucoup de vidéos dans ce sens-là pour vous aider, mais également pour vous motiver à trouver des produits. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à regarder la playlist qui parle spécialement de la recherche de produits. Je vous mettrai le lien dans la description. Une chose est sûre, vous ne devez pas bidouiller cette étape. C'est l'une des étapes cruciales de votre business dans laquelle vous devez prendre votre temps pour identifier un produit à forte demande et à faible compétition tout en éliminant tous les risques potentiels. En mettant 100% de vos efforts dans la phase de la recherche de produits, vous allez maximiser vos chances de réussir sur Amazon. Et de la même manière, vous allez éviter de sauter d'un produit à un autre comme on le fait dans le dropshipping pour trouver le produit gagnant. Parce que pour investir sur Amazon, ça demande du capital pour pouvoir acquérir de l'inventaire. Personnellement, j'utilise Jungle Scout pour faire la recherche de produits. Et si vous êtes tout nouveau dans la recherche de produits, je vous recommande cet outil pour plusieurs raisons que j'ai déjà énumérées dans beaucoup d'autres vidéos. Je vous invite à aller voir ces vidéos pour comprendre pourquoi j'utilise personnellement Jungle Scout. Le lien se trouve dans la description. Vous pouvez obtenir jusqu'à 30% de réduction avec mon lien qui se trouve dans la description. Une autre chose importante à savoir, ne vous éternisez pas sur la recherche de produits. Beaucoup de personnes font l'erreur de passer trop de temps sur la recherche de produits pour finalement se décourager et ne pas trouver un produit gagnant. Si vous trouvez ces conseils assez intéressants, je vous invite à liker la vidéo et la partager à tous ceux qui souhaitent se lancer sur Amazon dans les prochains mois. Ok, nous allons passer maintenant au 3e conseil qui est très important que vous devez suivre jusqu'à la fin. Il s'agit de commander plusieurs échantillons lorsque vous démarrez sur un produit que vous voulez vendre sur Amazon. Et je sais que la plupart d'entre vous ne commandent même pas des échantillons lorsqu'ils se lancent sur la vente d'un produit. Et laissez-moi vous dire que vous avez beaucoup de chances de recevoir un produit que vous avez mis sur Amazon et que vous arrivez à vendre.
parce que ceci peut arriver au drame et je vous invite à aller regarder une de mes vidéos dans laquelle je vous explique comment j'ai pu éviter de perdre 10 000 euros en me lançant sur Amazon. Il est important de commander les échantillons pour être sûr de la qualité du produit que vous allez recevoir. Ne pensez pas que vous pouvez lancer un produit de mauvaise qualité sur Amazon et vous en sortir quand même parce que tôt ou tard, lorsque le premier commentaire négatif va arriver, ça va totalement freiner vos ventes. Les prochains commentaires négatifs vont juste venir pour tirer la fin de votre aventure sur Amazon. Et je recommande par la même occasion de commander plusieurs échantillons chez différents fournisseurs. Ceci va vous donner l'occasion de pouvoir tester le produit. De la même manière, vous saurez lequel des fournisseurs vous donne la meilleure des qualités. En commandant au moins 3 à 5 échantillons, ça va vous donner l'occasion d'apprendre un peu plus sur le produit parce que ce n'est pas tous les produits que vous allez vendre sur Amazon que vous allez connaître du bout de doigt. Donc, en commandant chez plusieurs fournisseurs, vous allez apprendre beaucoup plus sur le produit et ce n'est pas qu'une question de qualité non plus. Ça va vous donner un réel levier de négociation auprès des différents fournisseurs. Et la négociation ne va pas seulement se limiter au niveau du prix. La négociation, c'est également les quantités que vous souhaitez obtenir dans un premier temps, les termes de paiement, mais aussi de trouver un fournisseur qui comprend exactement vos besoins et qui peut devenir votre ami plus tard. Avec cette technique, vous allez vendre que la meilleure des meilleures qualités et garder une fiche produit en meilleure santé sur Amazon. J'ai également une vidéo avec les meilleures astuces pour commander sur Alibaba. Je mettrai le lien de cette vidéo dans la description et je vous recommande d'aller regarder cette vidéo avant de vous lancer sur la commande de votre premier produit en Chine. Et si vous êtes nouveau par ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Regardez le premier commentaire, il y a également un lien pour prendre une session de coaching. Et si vous êtes également tout nouveau dans la vente en ligne, vous pouvez trouver le lien de mon e-book qui vous conduira à télécharger le e-book gratuitement pour vous donner une idée, un ordre d'idée de comment se passe la vente en ligne. Ok, nous allons passer maintenant au quatrième point, qui est le point le plus important de cette vidéo-ci. Investissez sur les images de votre produit. La première image, celle de la page de recherche sur Amazon, est l'élément le plus important de votre business. Il faut savoir que sur Internet, les clients achètent avec les yeux. Ils ne peuvent pas toucher le produit, ils ne peuvent pas le sentir. Et de plus, ils lisent rarement la description des produits, à moins qu'ils ne recherchent un produit particulier ou quelque chose qui est très cher. Alors, votre première image devrait être la plus belle de toutes les fiches produits sur Amazon et non seulement, elle devrait également présenter toutes les valeurs de différenciation de votre produit. Si vous présentez la plus belle image de produit en première page, le client va tout simplement cliquer sur votre produit pour apprendre un peu plus sur le produit et l'acheter. Dans le cas contraire, il va simplement scroller et continuer à satisfaire sa curiosité pour trouver un produit qui répond justement à cette attente visuelle. Oubliez donc l'idée de prendre les photos par vous-même ou alors de demander à un ami qui est photographe de mariage de faire les photos pour vous. Trouvez le meilleur photographe de produit, et j'insiste sur photographe de produit, qui va faire les photos. Et même s'il est le plus cher, il vaut mieux investir 100 euros, 200 euros de plus sur un produit pour vendre 2 fois plus que d'économiser ces 200 euros et ne rien vendre du tout. Le cinquième conseil pour démarrer un business rentable sur Amazon cette année ou l'année prochaine, c'est de prendre le business au sérieux depuis le départ. Je sais que dans la communauté, on a souvent très tendance à tester les choses, c'est-à-dire on veut souvent se lancer sur quelque chose en se disant que si ça marche, c'est bien, sinon on passe à autre chose. Il faut savoir qu'avec ce mindset-là, vous n'irez pas très loin. Vous devez prendre votre business au sérieux depuis le premier jour pour avoir cette motivation-là de réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'est-à-dire que vous devez commencer par créer votre entreprise avec le bon statut, d'ouvrir votre compte bancaire et de séparer le compte bancaire business du compte bancaire personnel. Il ne faut surtout pas utiliser votre compte bancaire personnel pour faire votre business sur Amazon. Ceci ne va pas vous aider du tout. Vous serez tenté d'utiliser les bénéfices ou le capital pour traiter vos besoins personnels. Alors, le sixième conseil, c'est de commencer petit. Même si vous êtes sûr que le produit que vous voulez vendre va se vendre rapidement, eh bien, vous devez toujours prendre le moins de risques possible. C'est-à-dire, commander la marchandise pour maximum 2 mois de stock ou alors prendre le minimum de stock recommandé par le fournisseur. Il peut se passer beaucoup de temps entre le moment où vous trouvez le produit, vous le commandez en Chine et vous le recevez dans les entrepôts d'Amazon. C'est ce qui m'est arrivé en 2020
lorsque Amazon avait fait des restrictions sur des produits qui ne sont pas de première nécessité. Mon volume de vente avait considérablement réduit et j'avais du stock dans les entrepôts qui ne sortaient pas, ce qui a engendré beaucoup de dépenses. Et si vous êtes débutant et que vous n'avez pas du capital de côté pour pouvoir couvrir ces dépenses, ça peut entraîner directement à la faillite de votre business. Raison pour laquelle vous devez commencer avec un petit stock pour soi-disant tester le marché, mais en même temps, ce n'est pas tester le marché pour voir si le business Amazon fonctionne, mais plutôt pour éliminer tout risque potentiel de perdre beaucoup d'argent. Et lorsque tout marche bien et que vous avez une idée de comment tout ceci fonctionne, vous pouvez beaucoup plus investir en prenant un peu plus de risques. Et de la même manière, il ne s'agit pas seulement d'une question de stock. Vous pouvez également recevoir un produit qui n'est pas de bonne qualité ou alors un produit qui ne fonctionne pas comme vous l'avez attendu. Ce qui veut dire que à ce moment, si vous avez commandé une petite quantité, il sera plus facile pour vous de soit liquider ce stock qui ne peut pas être vendu ou alors de minimiser vos dépenses. Et comme je le disais dans une de mes vidéos, tout business a un risque. Il faut savoir mesurer le vôtre avant de vous lancer sur la vente sur Amazon. Et pour finir la vidéo, mon 7e conseil est d'investir sur vous. J'aurais pu commencer la vidéo par celle-ci, mais je l'ai gardée pour la fin parce que je garde toujours les meilleures choses pour la fin. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça prouve que vous êtes motivé et que vous êtes vraiment déterminé à réussir sur Amazon. La plupart des personnes regardent la vidéo jusqu'à la 2e ou à la 4e minute et s'arrêtent là et n'ont pas les meilleurs conseils que je donne dans mes vidéos. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous dis bravo. Amazon et le e-commerce changent tout le temps, ce qui veut dire que vous êtes susceptible de faire beaucoup plus d'erreurs que nous l'avons fait dans le passé, c'est-à-dire faire nos erreurs et faire encore les erreurs qui sont courantes aujourd'hui. Les gens sérieux apprennent des personnes qui ont fait des erreurs dans le passé. Vous devez apprendre des expériences des personnes qui l'ont déjà fait et qui vous démontrent qu'ils l'ont fait. Donc, vous devez vraiment faire confiance aux personnes que vous suivez sur Internet et apprendre de leur expérience. Alors, de préférence, choisissez quelqu'un qui vous démontre réellement qu'il fait quelque chose sur Amazon pour pouvoir vous former. Vous le faites déjà en regardant mes vidéos, mais vous pouvez aller bien en profondeur en prenant des formations payantes. C'est pour ça que j'ai créé une formation pour vous apprendre à monter un business rentable et à vendre sur Amazon de A à Z. Je ne prends que des gens sérieux, des personnes qui ont vraiment la volonté de réussir sur Amazon et qui veulent travailler pour avoir leur réussite et leur indépendance financière. Le lien de cette formation va se trouver dans la description. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et j'espère que les 7 conseils que j'ai donnés dans cette vidéo-ci vous aideront à lancer votre business rentable sur Amazon l'année prochaine et dans les années qui vont suivre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de laisser des likes et de partager pour faire grandir la communauté, pour aider les personnes également qui souhaitent se lancer sur un business en ligne. Surtout, n'oubliez pas, les liens pour les coachings gratuits ou pour la formation se trouvent dans la description. Si vous êtes sérieux et que vous voulez vraiment réussir sur Amazon, je vous invite à regarder tout ce qui se trouve dans la description et de cliquer sur le lien qui vous convient le mieux à l'instant où vous regardez cette vidéo-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche notification. Je poste 2 fois par semaine. Et sur ces mots, je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On est ensemble. Ciao.